Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour samedi 23 et dimanche 24 mars. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? Eh bien, on en a déjà une. On a le 5 d'automne. Se concentrer sur le négatif ou s'inquiéter pour l'argent ou votre carrière peut bloquer vos progrès. Parce que votre confiance est actuellement au plus bas, ce n'est pas le meilleur moment pour démarrer votre propre entreprise ou devenir travailleur autonome. Alors ça tombe bien parce qu'on est en week-end. Donc, on va peut-être plutôt se reposer. Alors, un manque de confiance pour ce week-end, c'est ce qu'on vous dit. Vous n'avez pas confiance en vous, alors visiblement il y a des peurs qui sont présentes par rapport à l'argent, par rapport à votre avenir professionnel ou peut-être à un projet que vous vouliez mettre en place. Derrière on a le 7 d'hiver, ok. Donc on est vraiment là ce week-end, c'est pas le bon moment pour engager des choses importantes. Alors la prudence vous aidera à éviter la perte d'objets de valeur, y compris des ressources non matérielles comme le temps ou la paix de l'esprit. Soyez conscient des résultats de vos actions et des gestes que d'autres peuvent poser à votre insu. Alors, peut-être que ce manque de confiance que vous allez pouvoir ressentir, et ça va peut-être pas être le cas vu que vous êtes prévenu aujourd'hui, peut-être que ça sera induit par les mots de quelqu'un. On vous dit ici en tout cas, là déjà pour les messages de ce week-end, d'être prudent concernant l'argent, les objets de valeur, la perte. Voilà, donc on est prudent, on fait attention, on ne se lance pas dans des choses très importantes parce que voilà, il y a apparemment peut-être un manque de confiance et aussi le risque de perdre des objets de valeur ou de perdre votre temps ou la paix de l'esprit. Hein. Peut-être aussi s'éloigner de certaines personnes là, qui vont pas vous faire du bien, qui ne vont pas vous mettre en confiance. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Alors, on a la carte de la mort, on a le 7 d'épée. Les questions ici, alors, avec la carte de la mort, de quelque chose qui se termine, une situation, peu importe, on nous parle de renaissance. Alors, peut-être que pour cette renaissance, pour ce nouveau départ, vaut mieux patienter parce que là avec le 7 d'épée on voit des peurs, il y a aussi effectivement avec le 7 d'épée ce risque d'être qu'on vous vole votre énergie, votre temps, votre argent, voilà, donc on se montre prudent. Derrière on a le 5 de bâton. Peut-être que tout simplement vous allez manquer de confiance, avoir peur de vous investir dans quelque chose et donc préférer restez tranquille. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce week-end? On a le cavalier de coupe. C'est peut-être pas non plus le moment. Le cavalier de coupe nous parle de ce désir d'aller vers ce qui vous fait plaisir. Le cavalier de coupe peut aussi nous parler de communication sincère. On est peut-être plus dans les émotions ici. Plutôt que concentrer sur un objectif ou quelque chose de vraiment concret. Derrière, on a le 8 de denier, travailler dur. Alors, allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, j'en ai encore deux. Alors, le 3 d'épée et la carte de la justice. Pour moi, ça va avec le reste. C'est au niveau de votre état d'esprit que ça se joue ici. Trouver un équilibre, il y a peut-être de la fatigue, il y a peut-être un manque de confiance. Peut-être qu'il s'est passé aussi quelque chose ou qu'il y a eu une discussion, voilà, qui va remuer des choses. Donc voilà, c'est pas le moment de... Alors, attention aussi à ce que vous entendez, à ce que vous écoutez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a l'as d'épée. On a le roi de coupe. Alors, l'as d'épée nous parle de nouvelles idées. C'est peut-être plus le moment de réfléchir plutôt que d'agir.
Le roi de coupe, on nous parle de quelqu'un de visiblement bien intentionné. Peut-être que c'est vous. Il est peut-être question justement là d'être centré sur soi, sur ses émotions. On a le 2 d'épée. On a une dualité. Alors là, ce que je ressens vraiment, c'est une dualité entre votre mental et votre cœur, entre la raison et le cœur. Donc effectivement, c'est pas le moment d'agir. Le 2 d'épée, on nous parle de doute, d'hésitation, d'un dilemme. Je pense que c'est surtout intérieur. Il y a peut-être aussi une fatigue. D'ailleurs, on a le 4 de coupe. Je pense que vous avez besoin de... Alors, pas de gérer quelque chose avant d'agir, mais de retrouver le calme en vous. De vous poser, de vous reposer. De comprendre aussi pourquoi vous êtes face à cette situation qui vous met en dilemme. Parce que là, pour moi, il y a vraiment... c'est vraiment entre le... C'est étonnant d'ailleurs qu'on n'ait pas la carte des amoureux. Mais là, c'est vraiment entre le mental et le cœur que ça se joue. Allez, une dernière carte. Bon, ben, on en a 2. Alors, on a l'As de denier et on a l'Impératrice. Par contre, il y a de belles choses, il y a de bonnes idées. Il y a quelque chose de très concret là qui se présente, qui va émerger. Alors, peut-être que ça sera vers la fin du week-end. Vous allez reprendre vos esprits, vos forces, vous sentirez d'aplomb, d'attaque. Mais là, en tout cas, il y a peut-être réfléchir, peut-être, voilà, tout simplement vous faire... Vous reposer, voilà, reposer votre mental. Alors parce que là on vous dit qu'on pourrait vous voler votre temps, votre argent, votre énergie, etc. Mais ça peut être aussi vous, hein, en donnant trop d'importance aux pensées négatives et aux peurs. Donc on vous dit plutôt là ici de retrouver un équilibre entre votre mental et votre cœur. Parce que le mental c'est bon aussi, ça vous fait avancer. Il y a des idées, hein, ici avec l'As d'épée, donc c'est vraiment pas mal. L'As de denier derrière, on voit que vous êtes prêt à concrétiser quelque chose. Pour le moment, avec la carte de la justice en plein centre de votre jeu, il est question pour moi de retrouver un équilibre émotionnel. Déjà vous mettre d'accord avec vous-même. Et quand vous serez décidé, ça sera fructueux, hein, avec la carte de l'Impératrice. Ce qui va se passer ce week-end... déjà d'une c'est pas négatif, juste prenez garde à vos pensées et ça sera au contraire je pense important parce que l'important c'est pas forcément d'agir et de concrétiser des choses, ça commence toujours par une pensée, par une idée et par un état d'esprit. Donc là c'est ce sur quoi vous allez travailler ce week-end. Voilà pour vous. Alors ça peut concerner n'importe quel domaine, hein. Juste, voilà, mettez de l'ordre dans vos idées, ne cédez pas à vos peurs, ne donnez pas trop de grain à moudre à votre mental, reconnectez-vous à votre cœur. Allez, en parlant de cœur, on va regarder le domaine relationnel et sentimental pour ce week-end, pour les 23 et 24. Alors, on a la période de 4 à 8 mois. On a la rupture, donc on peut nous parler d'une rupture, une séparation, du fait d'avoir coupé avec quelque chose. On a la carte des conflits. Ah, faire cesser les conflits. Alors, conflits avec d'autres, tensions, désaccords et conflits intérieurs aussi, hein. On en parlait avec le tarot justement. Bon, bah là, je pense, on est en plein dedans. Il faut couper avec... peut-être un conflit intérieur qui engendre des tensions dans les relations. Derrière, on a la carte de la trahison. Ne pas ressasser. C'est ce que je comprends. Ne pas ressasser. Alors, on a la carte de l'invitation, on a la carte de la communication. Souvenez de vous, on avait le cavalier de coupe des communications. On a la carte de Cupidon. Derrière, on a le mariage. Donc pour moi, c'est vraiment, on avait l'As d'épée et l'As de denier. Derrière là, on a le mariage. Il est question d'engagement, de rapprochement avec quelqu'un. Alors que ça soit amoureux ou que ça soit amical, hein.
Les communications sont importantes et votre état d'esprit est aussi important parce que démarrer quelque chose trop tôt alors que vous êtes en plein doute, alors que voilà, vous n'avez pas équilibré entre votre mental et vos émotions, ça va se casser la figure. Donc il faut être au clair avec soi-même. Donc y aller doucement. On vous dit d'y aller doucement. Communiquer sincèrement. Couper avec... peut-être apaiser les choses. Soit en vous, soit vis-à-vis d'une relation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 23 et 24 mars? On a la carte de la sexualité. Passer du bon temps. On a la carte de la sincérité. Alors ça vaut pour vous et pour la personne en face de vous. Être dans la sincérité dans vos communications. Et je pense que de toute façon, là, c'est pour ça que quelque part, donner du grain à moudre à vos pensées négatives, à vos peurs, etc. Ou alimenter un conflit est inutile et illusoire parce que là, il y a de la sincérité entre vous et quelqu'un d'autre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 23 et 24 mars? On a la carte des doutes. Bon, bah, c'est sans surprise. Hein. D'ailleurs, on a l'ange de l'amour. Hein. Ouais, Cupidon, l'ange de l'amour. C'est autour de vous. Hein. Vraiment, ça vous pend au nez, comme on dit. C'est aussi un conseil d'être davantage dans les émotions, dans l'empathie, la bienveillance. Écouter l'autre sincèrement. Parler sincèrement. Mais écoutez aussi sincèrement, le cœur et les oreilles grands ouverts. Des fois, on n'a qu'une hâte, c'est voilà, de couper l'autre. Ah là là, mais c'est toujours comme ça. Voyez, là vraiment écoutez, ouvrez grand vos oreilles. Être attentif à ce qu'on vous dit. Et on a la relation discrète. Alors peut-être aussi, voilà, rester caché, ne pas dire les choses. Avec la carte de la jalousie, on nous parle de rivalité, de jalousie. C'est à ça hein, qu'il ne faut pas donner de poids. Pour permettre d'évoluer, soit vous avec vous-même, soit dans le cadre d'une relation. Voilà pour vous. Par contre, là, il y a vraiment quelque chose qui démarre pour moi. Hein. Soit un rapprochement avec quelqu'un, soit on essaye de... Voilà, de réparer un couple ou de s'engager davantage, de se rapprocher avec une période de crise. Après une période de crise, pour les célibataires, on nous parle de rencontres aussi. Mais peut-être que voilà, pour certains, vous n'êtes pas totalement prêts encore. Hein. Il y a des choses à régler, soit avec un passé, soit donc voilà, des situations passées, des relations passées, mais aussi quelque chose à régler en vous-même. Parce que par moment, voilà, on a envie, mais on n'est pas prêt. Parce que tout n'est pas clair, parce qu'on a des doutes, parce qu'on se dit, ah, je vais faire attention parce que je veux pas qu'on me la mette à l'envers cette fois. Bah oui, mais quand c'est comme ça, on n'est pas vraiment, le cœur grand ouvert. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Allez, je vais vous prendre un dernier message, donc pour les 23 et 24 mars. Pour ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a 3. Alors, on vous redit, parce qu'on l'a déjà eu cette semaine, cette carte-là. La lumière est au bout du tunnel. Ouais, vous touchez au but. Soufflez et faites de nouveaux projets. Encore une fois, on nous parle de s'installer à l'étranger, voyager, peut-être déménager, peut-être tout simplement partir en voyage. On a le 4 de Raphaël. Bah, on avait le 4 de coupe, justement. Hein. Donc là, il y a... de l'ennui, de la lassitude, où on est blasé. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Oh, merci. Je ne vais pas arrêter de vous le dire. Soyez connectés à vos émotions plus qu'à votre mental. Et on a le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Bah oui, voilà, vous arrivez au bout du tunnel. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses ou promotions.
Il y a de la chance qui est là quand même. Je vous l'ai dit, hein, que c'était autour de vous. Je crois que le message, c'était l'amour est partout, quelque chose comme ça. On voit voilà, que c'est là, c'est juste on attend que vous soyez vraiment prêts. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous invite à partager, à commenter, à liker si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Et je vous retrouve dimanche matin pour la guidance de lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À dimanche.